Merci Monsieur Hirsch, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir intervenir sur un sujet éminemment important qu'est les droits de l'homme et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc fêter les 70 ans dans cette, je dirais pas cet hémicycle, mais dans la région et Île-de-France et ce nouveau siège de la région, c'est vraiment un symbole pour nous très important, avec une déclaration de la présidente juste avant moi. Et moi, je forme le vœu vraiment que cet échange soit vraiment partagé par tous et qu'il y ait vraiment une attention particulière sur ce que vous dites, c'est-à-dire la liberté, une liberté plus grande. Et moi, je dirais même au-delà de cette liberté, alors liberté, égalité, fraternité, moi je dirais liberté, égalité, solidarité. Solidarité, c'est la région Île-de-France, une région solidaire. Je voudrais saluer bien évidemment Monsieur le Ministre, Monsieur Hirsch, saluer aussi toutes les personnalités qui sont présentes et qui ont répondu favorablement à cette invitation, parce que je sais qu'il va y avoir des tables rondes et des réflexions très intéressantes sur comment réparer le lien, sur l'hébergement. C'est un sujet extrêmement important et en ces temps un petit peu troubles, je dirais même troubles au niveau des gilets jaunes, des revendications, et on voit bien que la solidarité, le partage des richesses, c'est vraiment un sujet très important. On est dans une région, la région la plus riche de France, mais aussi la région la plus inégale, la plus diverse aussi, avec des diversités culturelles, des diversités cultuelles, des diversités aussi de partage des richesses. Nous sommes ici dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Vous avez affronté le métro, vous avez affronté les transports en commun aussi, et vous avez affronté le périphérique, et vous êtes dans cette région Île-de-France qui, en tout cas, vous accueille avec beaucoup de plaisir. Chers partenaires, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord saluer Monsieur Hirsch et je suis ravie de votre présence aujourd'hui, Monsieur Hirsch, parce que on a beaucoup réfléchi aussi sur l'éthique. On a eu un échange, et j'ai en mémoire un échange qu'on a eu dans mon bureau dans le 7e arrondissement sur la fin de vie, sur l'accompagnement des personnes en fin de vie. On voit bien qu'aussi dans la mort, il y a parfois pas le même traitement, il n'y a pas la même vision de l'accompagnement devant la mort. Il y a aussi des croyances, et on doit faire face à ces croyances, on doit faire face à ces différences. Et vous partez des différences, et vous avez aussi beaucoup d'humanité, et puis cette philosophie que vous avez de pouvoir finalement affronter aussi parfois des difficultés. La preuve, c'est que la mort, c'est aussi vous l'avez intégré dans ce système d'éthique, dans cette réflexion, et vraiment, je voudrais saluer d'abord tout votre travail. Et vous le savez, en politique, on est dans l'action, dans l'instantané, et cela manque parfois de temps, de plus de réflexion, et c'est vrai que c'est bien d'avoir ces échanges, de les avoir ici comme l'espace éthique peut le faire, et comme nous le faisons aujourd'hui dans la région. L'Île-de-France, première région d'Europe, qui concentre évidemment les richesses, comme je le disais, mais également les pauvretés et l'exclusion, les problèmes de cohésion que nous traversons à l'heure actuelle, avec les attentats, il y a quelques jours, avec les gilets jaunes, nous incite aussi à parler plus fortement, à parler de plus en plus, à se faire entendre pour parler des valeurs de solidarité. Et c'est une demande forte qui s'est exprimée dans la rue ces dernières semaines, et on doit répondre par les solidarités pour lutter contre ce sentiment d'injustice sociale, et ce sentiment de ne pas être écouté. La solidarité, j'ai envie de vous dire que ça n'est pas seulement la verticalité des décisions par le haut et de ceux qui devraient entendre. Mais avec Valérie Pécresse, on a décidé de faire autrement, d'intégrer aussi ceux qui viennent du bas,
d'intégrer aussi tous les bénévoles. Alors on a choisi de parler de région solidaire. Oui, on ose parler de région solidaire, on ose parler de région solidaire parce qu'on veut pas travailler pour, de faire pour, mais de faire avec. C'est-à-dire de co-construire. Et co-construire, c'est pour ça que je ne veux pas parler de verticalité, mais de construire aussi avec les territoires, de construire avec les maires, de construire avec les élus, de construire avec les bénévoles, mais aussi de construire avec les citoyens eux-mêmes. Et c'est l'expression d'un réel besoin. Et d'un réel besoin finalement qui s'inscrit dans le cadre des droits de l'homme. Donc c'est pour ça que je suis très heureuse de vous accueillir ici. C'est une démarche que nous voulons nous inscrire et poursuivre au niveau de la région dans le cadre d'une démarche inédite à l'échelle des régions françaises et qui est aussi une démarche innovante pour faire émerger les solidarités. Alors nous voulons une région qui permette à chacun de réussir, de développer cette mixité, une mixité aussi sociale, de promouvoir les innovations et de développer les engagements solidaires. Et à l'heure où nous célébrons le 70e anniversaire des droits de l'homme, des déclarations de droits de l'homme, il me vient alors à l'esprit cette phrase de Jacques Chirac. J'adore, en tant que modem, j'adore citer Jacques Chirac. Et Jacques Chirac disait, lors du 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il disait, je cite, « Les anniversaires ne valent que s'ils constituent des ponts jetés vers l'avenir. » Et moi, je veux qu'on construise aussi aujourd'hui pour demain. Je veux qu'on construise aussi avec la présidente, puisque c'est ce qu'on fait, nous, depuis qu'on est arrivé en 2015 au pouvoir, on construit pour demain. C'est-à-dire qu'on réinvente aussi. On dépoussière toutes ces politiques publiques, tous ces dispositifs qui avaient été mis pour n'arroser que certains, que les copains. On a envie d'innover. Donc c'est vrai que dès qu'on est arrivé, on a dépoussiéré. On a commencé par dépoussiérer et on a commencé par écouter et accueillir. Et moi, je l'ai fait dans cette démarche de région solidaire en santé. Je l'ai fait par accueillir tous les professionnels de santé. Je l'ai fait aussi par accueillir aussi toutes les associations. Et c'est aussi ça, la Déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire d'écouter tout le monde. Et si on dit qu'on veut lutter contre les discriminations, il faut aussi écouter tous ceux qui n'ont pas été écoutés avant, pour se faire sa propre idée. Alors avec Valérie Pécresse, nous voulons construire ces ponts vers un avenir plus solidaire, mais un avenir plus digne pour les Franciliens, parce que nous leur devons beaucoup plus. Face à cette fracture sociale à laquelle nous sommes confrontés, nous avons souhaité, à travers le plan Région solidaire, apporter une réponse transversale sur l'ensemble de nos compétences. Et pourquoi je dis sur l'ensemble de nos compétences? Parce que dès qu'on est arrivé, on avait cette loi qui nous empêchait de faire plus, puisque moins de moyens, et parce que cette loi s'appelle la loi NOTRe. La loi NOTRe nous obligeait à réfléchir autrement sur comment la région pouvait intervenir et intervenir différemment et sans être hors la loi. Alors je pense à ce qu'on a fait en termes de solidarité sur la santé, je pense à ce qu'on a fait sur la petite enfance, et je vais citer aussi la Déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire naître libre et égaux en dignité, en droit. C'est aussi avoir une même chance, un même environnement pour vivre humainement. Et cela dès le plus jeune âge, comme l'est inscrit dans l'article 25, la maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale. Aujourd'hui, quand on est une femme, quand on a une famille monoparentale et qu'on doit évidemment continuer de travailler, il faut aussi qu'on ait des innovations en termes d'accueil de la petite enfance. Donc être égaux aussi, on n'est pas toujours égaux quand on doit travailler, quand on est obligé de travailler et qu'on doit faire garder ses enfants. Donc la région, ça n'est pas la compétence de la région, mais pour autant, c'est la compétence des départements, mais pour autant, on a décidé de travailler différemment et d'être innovant en matière d'accueil de la petite enfance. Et nous avons décidé d'avoir une politique volontariste destinée
au financement de modes de garde d'enfants innovants ayant des horaires atypiques, accueillir des enfants en situation de handicap, puisqu'on parlait des vulnérabilités tout à l'heure. C'est aussi accueillir ces enfants en situation de handicap, sinon les parents. Et c'est souvent les femmes qui ont cette lourde charge d'accueillir dignement ces enfants. Et vivre dignement, c'est aussi avoir le droit à l'accès à la santé. Alors le droit d'avoir un centre médical proche de chez soi, dans cette urgence qui est le droit à la santé et à la vie. Nous avons augmenté de 40% le budget alloué à l'investissement de maisons de santé, c'est 5,5 millions d'euros, c'est plus 1,5 million depuis 2018, pardon. C'est 30%, Cédric, depuis 2030, 40%. Bon, en tout cas, on a explosé le budget santé. Nous ambitionnons de créer 100 maisons de santé d'ici la fin de la mandature. Pourquoi on s'est approprié aussi et pourquoi on a voulu intervenir dans le domaine de la santé, c'est l'une des premières préoccupations des Français. Et quand on sait que la santé, c'est évidemment, on peut parler de toutes les richesses, si on n'est pas en bonne santé, évidemment, on peut pas aller plus loin et on peut pas réfléchir plus. Il faut d'abord, évidemment, avoir un toit. Et Elina Dumont le dira beaucoup plus que moi et beaucoup mieux que moi en tout cas. Mais on doit aider donc lutter contre cette désertification médicale. Innover, c'est innover aussi par la télémédecine, puisque nous allons aussi aider un projet de télémédecine accompagné, c'est-à-dire innover aussi même dans la santé. Tout individu, et encore je cite l'article de la Déclaration des droits de l'homme, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne, stipule l'article 3. Nous faisons de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité. Évidemment, c'était les hommes et les femmes. Lutter contre les discriminations, c'est aussi soutenir l'égalité homme-femme. C'est un numéro de téléphone qui a été dédié dans les transports en commun pour sécuriser les transports en commun. C'est l'hébergement des femmes. C'est 4 millions d'euros qui ont été mobilisés en faveur des franciliennes, les plus en difficulté depuis 2016. Moi, je vais porter un rapport mercredi, parce que le siège de la région, les Invalides, va être ouvert aux femmes avec enfants, parce que c'est une grosse problématique aussi. En Seine-Saint-Denis, on a été alerté par les médecins, qui aujourd'hui, dans les hôpitaux en Seine-Saint-Denis, mais ailleurs, je dis la Seine-Saint-Denis parce que ça a fait l'objet de beaucoup de médiatisation. L'ARS, on en a parlé avec le directeur de l'ARS, évidemment, et on est interpellé par ces femmes qui viennent d'accoucher et qui sont obligées d'être hospitalisées beaucoup plus longtemps parce que faute d'hébergement, faute de structures d'accueil. Donc évidemment, l'égalité pour tous entre les hommes et les femmes, c'est aussi accueillir dignement ces femmes qui viennent d'accoucher. Enfin, l'article 16, qui précise la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Protection de la société et de l'État. Il y a dans notre société quelques femmes mises au bord de la route, quelques femmes dont le parcours est sinueux à un moment de leur vie, qui peuvent se retrouver seules avec un enfant en bas âge, soit par le rejet de sa famille, soit par le rejet de son conjoint. Et pour rendre leur dignité, nous voulons construire 30 pensions de famille d'ici 2020. Nous voulons aussi construire 500 logements supplémentaires pour ces femmes victimes de violences, pour ces personnes, et je dis ces femmes en particulier parce que les femmes concentrent toujours plus de problématiques quand elles sont sur le bord du chemin. Et vivre dignement, c'est vivre sous un toit. Et avec Valérie Pécresse, nous avons fait du soutien à la réinsertion des femmes sans abri une grande cause régionale de l'année 2019. Je voudrais saluer au premier rang Elina Dumont et je me félicite de la mission qui lui a été confiée sur les femmes à la rue. Et quoi de plus normal que de confier cette mission à une femme. Non, encore une fois, je parlais de verticalité, c'est pas la région qui décide et la région qui a tout compris, mais c'est la région qui travaille et qui fait avec. Et on a donc confié cette mission à Elina parce qu'elle-même a vécu, enfin elle le dira mieux que moi,
bien sûr, mais nous a partagé son expérience, et donc elle est en train de travailler sur cette mission, et je pense que c'est très important aussi de travailler avec les sachants et de travailler avec ceux qui ont les mains dans le cambouis, et c'est comme ça qu'on travaille à la région Île-de-France. C'est pour ça que je dis qu'on a ouvert les portes, on a ouvert nos bureaux, et on n'arrête pas de recevoir les associations et tous les partenaires, et on travaille et on construit pour aussi vous proposer des dispositifs qui soient cohérents et qui soient adaptés aux besoins de chacun. Et parce que se réinsérer dans la société passe tout d'abord par un logement, nous allons investir via le plan Région Solidaire 90 millions d'euros pour la construction, la rénovation de bâtiments. Depuis le début du mandat, nous avons créé près de 2000 places d'hébergement qui ont été créées depuis le début de ce mandat. L'hébergement, avoir un travail, avoir un toit, c'est l'essence même de la dignité de la personne. Et je suis convaincue qu'une région plus humaine passera aussi par des citoyens plus solidaires. Et nous travaillons à mobiliser ces énergies solidaires avec le réseau des élus solidaires. Et c'est pourquoi on a lancé l'option engagement. Dans l'une de vos tables rondes, Monsieur Hirsch, je vois que vous évoquez le volet de formation. Comment former, comment partager les savoirs, former et penser ensemble. Alors, penser ensemble, c'est aussi prévenir et aussi intégrer cette jeunesse. Et c'est comme ça qu'on l'a pensé, nous en tout cas, à la région, c'est-à-dire aller dans l'enceinte des établissements et les lycées en particulier, puisque la région Île-de-France a la compétence des lycées. Nous avons lancé une option avec la Croix-Rouge, l'option engagement, pour que le bac, qu'on connaît l'option théâtre, l'option musique, l'option latin, mais avec la Croix-Rouge, on a lancé l'option engagement, et donc partenariat avec la Croix-Rouge et l'Éducation nationale, pour aussi promouvoir toutes ces initiatives, parce que avec Valérie Pécresse, on a lancé Région Solidaire il y a plus d'un an déjà, même si on l'a voté en juillet dernier, parce qu'on s'est bien rendu compte qu'avec les inondations, avec le grand froid, il y a certaines personnes qui veulent se lancer, qui veulent s'intégrer dans certaines associations, mais qu'on peu de temps, donc finalement, comment les intégrer dans ces solidarités. Donc, tout jeune, donc quand ils sont en terminale, quand ils ont 17-18 ans, l'option engagement, c'est une manière aussi de les insérer dans les associations. On a aussi mis en place, à chaque fois qu'on donne une subvention à une association, on oblige les partenaires, on les oblige à intégrer des stagiaires. Pourquoi des stagiaires? Parce que, évidemment, être en stage au ministère, ou être en stage à la Croix-Rouge, ou être en stage chez Emmaüs, être en stage dans une grande entreprise qu'on va financer, ou être en stage dans, je sais pas, dans un établissement. Je pense que c'est aussi une manière aussi de s'approprier aussi les difficultés, d'être intégré, d'être bénévole et d'être acteur. Parce qu'il s'agit de cela aujourd'hui, pour parler des solidarités et pour parler d'aujourd'hui ce qui nous réunit, à savoir les droits de l'homme. Il faut prévenir, il faut intégrer cette jeunesse qui ne doit pas être déconnectée, pour éviter justement ces drames qu'on a connus il y a quelques jours, ces attentats. Donc, porter la bonne parole dans les établissements, je pense que c'est la meilleure manière de parler des droits de l'homme, de la solidarité, et voilà ce que je voudrais vous dire. Donc, mesdames et messieurs, je tiens à remercier chacun des intervenants pour leur contribution à ce débat, au débat qui, j'en suis sûre, sera très fructueux. Nous avons dans cette salle des partenaires, mais aussi des personnes avec lesquelles nous serons amenés à travailler. Alors, bien évidemment, mon bureau est ouvert, si vous voulez qu'on ait un échange, un temps d'échange, pour voir comment, avec la région, on peut travailler plus, et construire ensemble sur ces questions de solidarité. Je serais très heureuse de vous accueillir avec Cédric et avec les services, et travailler ensemble. Vous pouvez compter sur la région, vous pouvez compter sur moi pour vous accompagner dans vos projets. Je vous remercie.